Vous écoutez KTO Radio. Les nombreux visiteurs déambulant dans la chapelle Sixtine, après avoir souvent circulé plusieurs heures dans les musées du Vatican, ont tous fait l'expérience de ce cri strident et désagréable « Silenzio ». Le personnel des musées a en effet pour principale mission de veiller au calme des lieux, mais les gardiens assument leur tâche avec un zèle parfois contestable, leur appel au silence faisant finalement beaucoup plus de bruit que le brouhaha des visiteurs. Enclavé en Italie, un pays dont la population est connue pour son usage passionné du klaxon et pour ses modes de conversation parfois déroutants prenant extérieurement des allures de violentes disputes, le Vatican cherche à être un îlot de calme et de tranquillité. En cette période de début de carême, le pape lui-même cherche à montrer l'exemple. Dimanche midi, lors de l'Angélus, il effectuera sa dernière prise de parole avant 5 jours de retraite silencieuse jusqu'au vendredi suivant. Cette année, tous les responsables de la curie romaine sont invités à suspendre leurs activités publiques et à faire une retraite personnelle, mais aucun prédicateur n'a été choisi. Le pape préfère laisser une place au discernement personnel dans l'intimité du cœur et en se retirant dans le secret. Une question demeure. Dans cette période du carême, le silence infuse-t-il au sein du personnel du Vatican ? La réponse est mitigée. Les routines administratives et les discussions à la machine à café occupent souvent plus de place que les temps de silence et de prière personnelles ou communautaires, souvent réservés aux circonstances les plus dramatiques, comme les décès. Le pape lui-même est souvent rattrapé par l'agenda international et médiatique. En 2023, la diffusion d'une émission préalablement enregistrée, dans laquelle le pape répondait à des questions provocatrices sur la sexualité, avait parasité la Semaine sainte et suscité un profond malaise au sein de la communication du Saint-Siège. Au Vatican, beaucoup aimeraient voir le bruit médiatique laisser la place à une vraie pédagogie du silence et de la parole rare, à contre-courant de la saturation d'informations qui sévit à Rome comme partout ailleurs. Depuis Rome, Cyprien Viette de l'agence Immédiat pour KTO. KTO Radio.